Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la team The Frenchy Style. Alors aujourd'hui au menu, une petite vidéo tutoriel sur le logiciel Webmatrix. Donc Webmatrix qui est un logiciel comme le dit son nom de codage web. Assez pratique et assez complet que je vais vous présenter dans un instant. Je pense que certains d'entre vous, pour la majorité, utilisent Notepad pour ceux qui codent, parce que Notepad est assez complet et en même temps assez basique. D'autres utiliseront Dreamweaver ou même d'autres utiliseront d'autres logiciels, hein. Je les connais pas tous par rapport à ça. Il y a une multitude de logiciels de codage au total qui existent, hein, après chacun son logiciel préféré. Et donc aujourd'hui je vous présente Webmatrix. Donc Webmatrix qui est un logiciel par Microsoft, hein, comme l'a dit son nom, et qui va vous permettre de faire des logiciels web. Alors tout type, puisque vous avez pas mal d'extensions, là elles y sont pas tous, hein, je les ai pas tous téléchargés, donc vous avez HTML, PHP qui sont des trucs basiques, bien sûr le CSS est compris dans toutes les pages web. Après vous allez avoir le JavaScript, donc avec Node.js, vous allez avoir le ASP.NET, donc il y a un autre langage qui est le .NET, qui est un autre langage de programmation, etc. Donc voilà. Alors dans chaque modèle, il va vous être proposé un modèle vide, donc site vide, et un modèle au moins de démarrage. Donc en .NET, vous allez avoir pâtisserie, galerie de photos et site personnel, mais en PHP, vous allez en avoir d'autres, hein. À chaque fois, c'est plus ou moins complet. Donc là, d'où l'avantage. Alors au départ, on atterrit sur cette page, je vais quand même commenter. On atterrit donc sur cette page de démarrage. Vous avez galerie d'applications. La galerie d'applications va vous présenter en fait les différentes applications qui vous sont proposées. Soit avec les extensions, donc WordPress, soit même des forums déjà tout faits, etc. Donc c'est vraiment complet. Vous n'avez qu'à les télécharger, hein, puisque c'est directement téléchargeable par le logiciel. Webmatrix est directement relié au logiciel de Microsoft un logiciel de Microsoft qui va vous permettre de tout télécharger. Donc c'est vraiment très complet et très pratique. Moi je vous le conseille fortement. Donc voilà, gérer les applications, ouvrir le site. Donc là c'est pour tous les sites que vous voulez créer. À chaque fois ils seront répertoriés là, soit sites distants pour les sites qui sont, soit pour vos sites qui sont hébergés sur des serveurs web en ligne, directement en ligne, soit en tant que dossier de site, soit en tant que site déjà répertorié par Webmatrix. Et puis enfin, vous avez les modèles sur lesquels j'étais tout à l'heure qui va vous présenter les différents modèles possibles. Donc là, il n'y en a que 12, hein, mais vous pouvez en télécharger plein d'autres. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de téléchargement du logiciel qui va vous permettre de télécharger Webmatrix et tout le bordel. Voilà. Alors on va passer à la suite. Donc là vous allez avoir les différentes parties, donc comme j'ai présenté tout à l'heure. Pour ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas, vous avez HTML, donc qui est le langage de base, hein. Après je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, je présenterai sur un autre tuto les différents langages de programmation web en tout cas, puisque c'est ce qui me connaît le plus. Vous avez PHP et comme je présentais tout à l'heure, à chaque fois vous avez un modèle ou un site de démarrage. On va utiliser celui de PHP puisque à mon goût c'est le plus complet. Alors attendez, je vais pas donner de nom. Je préfère leur donner un nom vu qu'après il s'enregistre automatiquement. Donc PHP, site de démarrage, on va lui donner exemple. Donc attendez, j'ai déjà un truc nommé exemple, on va le nommer exemple 1. Donc si vous mettez suivant, vu que là le site va vous être proposé, ce qui n'est d'ailleurs pas possible en HTML, mais dans les autres langages de programmation c'est ça, non, en tout cas dans les autres modèles de langage de programmation c'est ça, c'est-à-dire que vous avez directement un espace membre de créer, donc ce qui est beaucoup plus pratique. Là si par exemple on lui donne le mot de passe exemple, bon à ne pas recopier hein, bien sûr. Admin, on va le mettre avec une majuscule, en simple question. Donc là, ça va être pour les paramètres admin. On va lancer le site parce que sinon tous les fichiers ne se chargent pas. Donc là, automatiquement, il m'a enregistré. Si on met sign out, login, vous allez voir, la page principale est vide, mais globalement, votre site est déjà fait. C'est-à-dire que vous avez une en-tête, une page et un pied de page. Donc un pied de page avec déjà des trucs d'incrustés, donc comme vous pouvez le voir par exemple avec les icônes de Twitter et Facebook. Les pages sont dynamiques, c'est-à-dire que c'est pas des trucs écrits en HTML. Alors, je vais
faire un petit exemple du genre après LI, A, R, etc. Donc avec après les différents codes, après par exemple avec Home, etc. Donc c'est pas écrit comme ça. Pas du tout, c'est écrit en fait en PHP, donc c'est-à-dire que la modification va se faire à partir euh, du, du MySQL. Alors je vais vous présenter plus complètement, puisque là du coup je pars un peu en couille, mais donc on va fermer ça, voilà, voilà. Donc le logiciel maintenant qu'il a chargé tous les fichiers, hein, moi je fais ça parce que le logiciel bug un peu, mais donc vous arrivez sur une page de présentation qui s'appelle exemple avec URL, chemin d'accès, etc. Donc le chemin d'accès c'est sur votre disque dur, l'URL c'est votre URL en ligne. Là vous allez avoir les différentes demandes donc pour obtenir une adresse web, donc une adresse localhost, puisque là c'est directement sur mon ordinateur, mais vous pouvez directement l'avoir sur un serveur distant, ce qui est assez pratique. Vous allez pouvoir choisir d'ailleurs le localhost, le chemin d'accès vers du site vers votre disque dur est toujours là. Vous pouvez actionner la connexion SSL, donc ça je présenterai ce que c'est un peu plus tard, hein, parce que c'est un peu plus complet. Puisque là on est directement dans du PHP, mais généralement dans tous les exemples vous aurez ça, donc gérer les pages par défaut, donc ça c'est les différentes pages par défaut. Vous pouvez choisir le type de PHP que c'est, d'ailleurs il faut que je télécharge le 5.4 que je ferai tout à l'heure, etc. Donc là c'est vraiment votre page de base. Donc comme vous pouvez le voir, je me déplace avec ces trucs là, donc avec le petit menu en bas. Donc site c'est ce que je vous ai présenté. Fichier, donc là ça va ce qui va répertorier tous vos fichiers en fait que vous allez modifier. Donc par exemple l'index qui est la page de basique, vous allez directement la modifier. Donc c'est assez complet et en même temps assez rangé. Comme vous pouvez le voir, vous avez style ici donc pour le site, include qui va inclure donc toutes les pages, non pas toutes les pages, mais qui va inclure toutes les extensions du genre footer et header, puisque avec le PHP vous avez moyen de les mettre à part. La connexion à la base de données ainsi qu'à l'espace membre. Et puis voilà, vous avez un dossier image. Il me semble que d'ailleurs c'est moins bien rangé dans le HTML, dans le fichier HTML, puisque dans le fichier HTML, les images ne sont pas rangées, sont un peu en bazar du coup. Et puis vous avez un fichier fonction database, donc ça c'est, je m'étalerai un peu plus tard là-dessus, puisque ça c'est pour la connexion à la base de données et à l'espace membre. Donc voilà, la base de données, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une base de données va permettre de mettre toutes vos informations dessus. Donc par exemple pour ce qui est d'un espace membre, ça va répertorier tous vos membres, le type de membre que c'est, etc. Donc là par exemple page, donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait. C'est-à-dire qu'avec ce site là vous allez modifier les pages à partir du truc admin. Donc attendez, si on lance le site, vous allez les modifier en fait quand vous êtes admin. Personnellement je trouve pas ça hyper pratique, c'est vrai. Pour ceux qui préfèrent l'utiliser comme ça, bah vous l'utilisez comme ça, mais personnellement je n'aime pas trop, donc c'est username, password, donc on avait mis exemple, appelé, submit. Donc vous arrivez directement sur l'espace de l'admin, de l'administrateur, et donc là vous pouvez, bon sign out c'est pour se déconnecter, mais vous avez directement add pour ajouter une page, edit pour éditer une page, et delete pour supprimer une page. Donc vous les modifiez à partir de là. Donc si par exemple on rajoute une page pp, hein, c'est complètement débile, hein, mais c'est juste histoire de faire un test. Que vous allez dans la base de données, vous faites F5 et quand vous allez aller dans les tables et dans les pages, vous avez... Bon alors là il y a eu un petit bug. Vous avez la page pp qui sera apparue. Hop là, donc vous avez la page pp qui sera apparue, le content, donc pour ceux qui ne font pas d'anglais, ça permet d'expliquer votre page. Donc voilà. Dans les rôles, vous allez pouvoir compléter les différents rôles que vous aurez dans votre site. Donc j'explique. Par exemple, pour ceux qui veulent faire un site avec une partie premium, vous allez pouvoir remplacer par exemple, bon si on met admin avec une majuscule, parce que sans majuscule c'est moche. Vous avez le 2, vous avez donc possibilité du coup de mettre en 2 premium au lieu de user. En 3, et par exemple, vous allez mettre membre, etc. En fait, vous complétez en fonction de vous et en fonction des rôles que vous voulez mettre dans votre site. Si vous voulez mettre d'autres parties, si vous voulez faire par exemple, je sais pas, je dis une grosse connerie, mais un site médiéval, vous voulez mettre bourgeois, etc., etc. Ça, vous pouvez les mettre. Donc voilà. User, donc ça va répertorier toutes les personnes qui sont sur votre site, hein. L'inscription est assez rapide et assez facile à faire. Vous pouvez la compléter vous après à partir du code HTML ou PHP.
Voilà, user, donc voilà, user in role, donc ça c'est pour expliquer quel rôle a quelle personne, etc. Et puis vous avez enfin la partie rapport qui va vous permettre de présenter les rapports de votre site, les rapports de visite. Donc bah, curseur de visite comme curseur de performance de votre site hein, par rapport au serveur web que vous utilisez. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur le menu sur la barre d'en haut, donc vous avez exécuter qui va vous permettre d'exécuter votre site web avec d'ailleurs le navigateur de votre choix, si j'arrive à parler, voilà, le navigateur de votre choix, vous avez publié, donc qui vous permet de le publier directement sur votre serveur web. Si j'ai par exemple, vous en avez trouvé un en cours de route, là que vous pouvez importer un profil de publication, entrer des paramètres, vous pouvez même choisir un serveur web by Microsoft, etc., etc. Donc les demandes sont les demandes, bah, comme on en parlait tout à l'heure, les demandes faites sur le site web par l'utilisateur, bon, par le mec qui va utiliser, bon, ça je m'étale pas là-dessus, hein, ça c'est sur les connexions de sites web. Et puis vous avez la galerie d'extensions comme je parlais tout à l'heure, donc qui va vous permettre de rajouter des extensions à votre site web. Comme Webmatrix Config ou des trucs pour téléphone, donc iPad Simulator, iPhone Simulator, etc. Donc qui va vous permettre de simuler en fait la version, les différentes versions. Bon bref, je m'étale pas là-dessus. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc là vous pouvez directement avec le menu de là-haut rajouter des bases de données. Par exemple quand il est question de bases de données, vous pouvez rajouter des nouveaux fichiers, en rechercher. Vous pouvez d'ailleurs lancer votre site web à partir de Visual Studio pour ceux qui l'ont. Personnellement je sais pas si le mien est fonctionnel. Normalement oui, non pas encore. D'accord, c'est pas grave. Faudra que je mette à jour. Et vous avez la possibilité de rajouter des extensions hein, comme je montrais tout à l'heure. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. En tout cas, sur ce logiciel-là. Donc, c'est un site qui est un logiciel qui est assez complet, hein, comme je vous le disais, qui va vous permettre soit de partir de zéro, soit de partir avec un modèle de base, plus ou moins complet. Donc là, par exemple, pour le HTML ou pour le PHP ou etc. Donc, à chaque fois, vous avez, c'est des exemples, hein, plus ou moins complets, site vide. Donc, vous aurez vraiment un site vide, etc. Donc, c'est vraiment c'est des sites vraiment préfaits ou en tout cas qui vont vous aider à et qui vont vous accompagner tout le long de la création de votre site web, en tout cas pour les débutants. Personnellement, après, j'utilise plus Dreamweaver, moi, maintenant. Mais c'est vrai que pour débuter, Microsoft Webmatrix c'est très pratique et très utile, notamment pour ce qui est des bases de données et pour ce qui est d'un espacement pour ceux qui font plus du PHP. Donc bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas là-dessus. Je rajouterai, je pense, je referai un tuto, quoique peut-être pas, en tout cas sur ce logiciel-là si c'est demandé. Je serais peut-être amené à l'utiliser comme d'ailleurs les trois autres que vous voyez là, Wamp Server n'étant pas compris dedans, puisque c'est un logiciel qui permet de mettre en ligne votre site web, mais je pense que je serais peut-être amené à refaire des tutos avec ce logiciel pour ce qui est de la présentation du PHP ou du HTML, ou même du JavaScript si ça intéresse certaines personnes. Et puis voilà, comme ça j'espère que ça sera le plus complet possible pour vous, et puis moi bah, je me ferai un plaisir de, comme ça, de pouvoir commenter ou de vous présenter les différents langages de programmation. Donc bah voilà, bah, je vais vous laisser en tout cas sur cette petite note. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye.